Bonjour chers amis, nous allons voir ensemble, très brièvement, le stage Vivre sa vie avec intention. Parce que je pense qu'il est impossible de vivre bien, même de réaliser une vie qui marche, sans une intention claire. Il y a deux approches générales dans le domaine de ce thème qu'on trouve dans la littérature, celle de Wayne Dyer, le grand spécialiste et on peut dire un des pères du développement personnel aux États-Unis, pour lesquels l'intention est un champ énergétique omniprésent, si on peut dire, dans l'univers, qu'il s'agit de contacter, d'actualiser dans sa vie. Et les autres approches qui représentent la grande majorité des autres, où l'intention est un objectif qu'on fixe avec la volonté et qu'on cherche à réaliser avec des efforts constants. Pour ma part, j'ai une approche qui combine un peu les deux, parce que je pense que si nous avons une intention sincère, l'univers est toujours là pour nous aider à le réaliser. J'irai dans un stage sur l'argent. Dans la petite vidéo sur l'argent, je parle de la façon dont j'ai pu faire une levée de fonds importante pour mon ami Roger du couloir de la mort, parce qu'il y avait une intention extrêmement claire. Mais je pense aussi que cette intention a pu être réalisée parce que l'univers était là pour me seconder. Pour réaliser son intention, il faut d'abord un désir intense. Et ça, l'intensité est quelque chose de très très fort. Je pense à une femme qui dirige une fondation où je travaille comme volontaire. Et je n'ai jamais de toute ma vie vu une intention aussi ciblée que celle de cette femme, qui ne vit que pour sa fondation, qui travaille dans le domaine des droits des femmes et des enfants et des femmes rurales du tiers-monde. Toute sa vie est ciblée sur cette intention, avec le résultat qu'avec des fonds extrêmement modestes, elle a réalisé des projets qui ont eu un impact mondial, dont un a même été repris par les Nations Unies. Je pense donc que les éléments essentiels pour réaliser son intention sont d'abord la persévérance. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie, je n'ai pas besoin de m'étendre. Deuxièmement, je l'ai déjà mentionné, ou plutôt troisièmement, la sincérité. Le premier, c'est le désir intense. Ensuite, la persévérance. La sincérité, une sincérité profonde. Une grande métaphysicienne américaine disait « Une profonde sincérité est sûre du succès, car l'univers s'en occupe. » Et finalement, la reconnaissance anticipée. Il y a un merveilleux proverbe amérindien que j'ai sur ma table de petit déjeuner qui dit « Exprime la gratitude pour les bénédictions cachées qui sont déjà en route vers toi. » Et je me le répète presque tous les jours. Et finalement, il faut un lâcher prise. Mais je voudrais revenir sur le désir intense. Piero Ferrucci, qui est un des représentants de la psychosynthèse, une école psychologique italienne, raconte l'histoire de ce disciple qui, dans un ashram en Inde, qui va voir son maître et lui dit « Oh maître, j'ai tellement le désir d'atteindre l'illumination. Qu'est-ce que je dois faire ?»
Et son maître la regarde avec une petite touche de scepticisme. Elle lui dit, tu veux vraiment, vraiment atteindre l'illumination? Oh oui, maître, plus que toute autre chose. Alors viens vers moi, avec moi vers la rivière. Ils vont vers la rivière qui coule presque à ras-bord de la berge. Et le maître lui dit, agenouille-toi, mets ta tête au-dessus de l'eau. Et le disciple, obéissant, fait ce que son maître lui dit. Et le maître prend sa tête et la met sous l'eau, fermement, et la tient sous l'eau. Et au bout d'un instant, le disciple commence à se débattre, à gigoter. Finalement, il arrive à se débarrasser de l'étreinte de son professeur, de son maître, et le regarde avec de l'eau qui s'écoule du nez, de la bouche, de tous les orifices, et regarde son maître avec un air totalement stupéfait. Et le maître lui répond, pourquoi j'ai fait cela? Pour te montrer que le jour où tu voudras l'illumination aussi intensément que tu voulais respirer, tu l'obtiendras. Et pour moi, l'intention, en plus d'une intention pour un objet précis, le plus important est peut-être l'intention de vie. C'est ce qui a porté des gens comme Albert Schweitzer, Gandhi, Mère Teresa, à vivre des vies extraordinaires. Parce qu'ils avaient une seule intention, celle de servir. C'est d'ailleurs la même intention qui caractérise la directrice de la fondation pour les femmes et les enfants dont je vous parlais il y a un petit moment. Alors, il y a un obstacle, je termine là-dessus, pour réaliser son intention. C'est de croire que je ne mérite pas la totalité du bien. Or, nous méritons tous la totalité du bien. Et l'univers est là pour nous soutenir. Et je voudrais terminer par une brève citation de Marianne Williamson, qui est un auteur spirituel américain très très connu, et que je me répète presque tous les jours depuis très longtemps, en tout cas très souvent, et que j'ai partagé avec des centaines de personnes. Rien concernant vos circonstances matérielles actuelles n'a le pouvoir d'arrêter le mécanisme de l'intention cosmique que vous soyez béni. Et vous êtes béni éternellement, ce qui signifie moment après moment après moment. À n'importe quel moment, quoi qu'il se soit produit dans le passé, l'univers a arrangé et continue à arranger des possibilités infinies pour votre épanouissement. Cela peut choquer votre sens du réalisme de croire cela. Les choses ne peuvent quand même pas être aussi superbes que cela. Et pourtant, elles le sont. L'univers est programmé pour manifester à travers vous les plus hautes possibilités pour votre créativité et votre joie. Et cela ne changera tout simplement jamais. L'univers a l'intention de vous délivrer de toutes les formes d'asservissement à la liberté de l'amour sans limite. Alors, rappelez-vous, l'univers vous soutient dans votre intention. Faites vos parts et l'univers fera le reste.